Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'Assemblée, qui est un temps pour Dieu. C'est un nouveau terme que nous prenons cette année pour notre assemblée qu'on fait à tous les mercredis de chaque semaine. Venez nous rencontrer, c'est gratuit, et aussi apportez votre Bible qui est bien important. À l'adresse suivante, qui est le 6400 Duquesne à Montréal. Pour vous situer à peu près, c'est Lacordaire et Beaubien, dans le secteur. Et vous pouvez m'appeler, Claire Dagenet, au numéro suivant, le 514-352-0351. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, nous allons voir dans Acte 5:42 ce que ça dit au sujet des églises maisons. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on fait. Nous annonçons la bonne nouvelle. Nous prenons un temps aussi pour le partage. Et vous êtes tous les bienvenus, les gens de Montréal et les environs. Je salue aussi les gens, les personnes, les amis que j'ai sur Facebook. Je vous salue et sur YouTube aussi, car vous pourrez voir cette vidéo sur YouTube et Facebook, sous mon nom. Alors, le cours de ce soir, c'est le combat spirituel. Vous savez qu'on est dans un temps difficile, alors vous pouvez comprendre qu'on doit combattre au niveau spirituel en ce moment. Et qu'est-ce que vous allez acquérir avec ce cours? C'est que les armes spirituelles que Dieu nous a données vont nous servir, mais vont nous servir à combattre. À combattre non les personnes, mais les puissances des ténèbres et les puissances célestes aussi qui s'élèvent contre nous. Alors, vous allez apprendre à devenir vainqueur en utilisant ces armes-là. Et vous serez en mesure de prendre tous les outils nécessaires pour être un bon soldat. Parce que pour combattre, il faut être dans l'armée de Dieu. Mais comment être dans l'armée de Dieu? Eh bien, c'est en disant, Seigneur, me voici. En disant cela, vous êtes déjà enrôlé dans l'armée de Dieu. Ainsi, vous pourrez entrer dans la bataille avec une assurance, car vous n'êtes pas seul. Vous avez pour chef Christ lui-même. Entrons dans un monde spirituel et explorons l'immensité du don que Dieu nous a donné. Et prenons courage dans cette lutte pour combattre le bon combat, qui est le combat de la foi. Alors, si nous allons dans la Bible, prenez votre Bible et allez dans Éphésiens 6. Nous allons lire les versets de 10 à 18. Ces versets que nous allons lire vont résumer ce que moi je vais vous démontrer pendant les cours. Il va peut-être avoir à peu près 7 cours sur les armes spirituelles. Alors, nous commençons Éphésiens 6, verset 10 jusqu'à 18. Je vais vous le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce qui veut dire que si on a toutes les armes, on a l'épée, on a le casque, on a les chaussures, on a la ceinture, le bouclier, mais qu'on ne prie pas avant de partir au combat, les armes ne sont pas efficaces. Si vous priez avant, oui, les armes vont devenir efficaces. Alors nous allons commencer la partie 1, qui est Dieu créant l'homme et la femme à son image. Nous savons que Dieu est esprit et qu'il a fait des êtres à 3 dimensions, qui est nous, qui a un esprit, un âme et un corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous trouvez ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Pour ceux qui prennent des notes, marquez-le, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, nous avons un esprit, une âme et un corps. Donc, l'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Donc, nous sommes un esprit. Quand nous sommes régénérés de l'esprit, nous sommes un être spirituel. Donc, c'est l'esprit qui est là en premier. Quelle est la différence entre une personne avant la nouvelle naissance, le salut, et après? Avant le salut, c'est une perte de conscience de Dieu. On n'a pas conscience de Dieu. Après le salut, on a une communication avec Dieu. Et cette communication-là se fait par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et la façon de communiquer avec Dieu, c'est par l'esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient habiter en nous, c'est par esprit à esprit que nous communiquons. L'esprit est au cœur de notre être. Quand nous disons le cœur, ce n'est pas l'organe du cœur, mais notre esprit. L'esprit est la faculté spirituelle de notre être qui nous permet de comprendre et de connaître. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans Ézéchiel 36, 27. Dieu créa l'homme avec une dimension spirituelle. Notre esprit a été, premièrement, pour avoir une relation avec Dieu. Nous avons été créés pour ça dès le départ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans Hébreux 4.12. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 4, 23, 24. C'est la seule façon que Dieu demande de s'approcher de lui. Dans Éphésiens 2, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. L'esprit sait, l'âme comprend. La foi manifestait la volonté de Dieu et révélait le caractère de Dieu. Il y a 3 parties de l'esprit. 1, la conscience. 2, l'intuition. 3, la communion. Ça, c'est les 3 parties que nous avons dans notre esprit. La conscience, c'est un petit quelque chose qui nous dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme un petit avertissement.
C'est le tuteur qui dit oui, non, il nous dirige. Ce qui est bien, ce qui est mal. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. L'intuition, c'est ce que Dieu fait dans notre intuition. Dieu se révèle à nous, à notre esprit, dans Galates 1,16. C'est une capacité d'avoir une sensibilité spirituelle et de recevoir une connaissance révélée. Capacité de voir les choses de Dieu. La révélation nous amène à nous mettre à genoux et à être en relation de plus en plus avec Jésus. La communion, le sang aspergé, le pardon des péchés. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1,9, la mort vient en premier dans l'esprit. La puissance de résurrection doit commencer par l'esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Quand il vient habiter en nous, c'est son esprit, l'esprit de Christ, l'esprit du Père qui vient habiter en nous. L'âme. L'âme aussi a 3 parties. 1, l'intelligence. 2, les émotions. Et 3, la volonté. L'intelligence. Elle est nourrie de pensées, d'idées, d'impressions qui sont accumulées, analysées, entreposées pour une situation future mémoire, pour nous garder en mémoire. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu est si important. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, dans Éphésiens 4, 23 et Matthieu 13, 23. Les émotions. Elles sont le corps émissaire de la volonté, les sentiments. Et la volonté, elle est effectuée par l'intelligence et les émotions. Elle contrôle la conduite et est l'exécutif de l'âme. C'est un acte de décision. Donc, c'est l'âme qui décide. Le corps est en 3 parties aussi. Chair, os et sang. Le corps est la partie visible de l'homme. Il est gouverné par les 5 sens. L'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher et la vue. Pour une personne qui est non sauvée, ses priorités dans l'ordre sont le corps, l'âme et l'esprit. Mais pour une personne qui est sauvée, régénérée de l'esprit, l'ordre est inversé. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Le corps se rapporte au monde, tout ce qui existe. L'âme se rapporte au moi, ce qui constitue notre individualité. L'esprit se rapporte à Dieu, l'être suprême, le créateur du monde. Dieu est amour. Il est la lumière du monde. Et Jésus-Christ est l'expression sous forme humaine. Romains 8, 1 à 14 et Éphésiens 2, 3 pour ceux qui prennent des notes. Jean 8, 34 aussi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature des enfants de colère, comme les autres, dans Éphésiens 2, 3. Une personne qui n'est pas née de nouveau est esclave du péché, qui agit par l'entremise du corps, il ne peut avoir la victoire sur le péché. À la nouvelle naissance, notre esprit a repris vie, parce que nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Nous entrons dans le royaume de Dieu, où des lois régissent et conduisent les enfants de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 et Romains 8, 5 à 6. Nous dit que c'est la vie et la paix. Il est primordial de comprendre l'importance de se nourrir spirituellement, parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes en guerre contre des puissances de ténèbres qui nous font la lutte
afin de nous entraîner dans la perdition. La question à se poser, c'est qui est au centre de votre vie? Déterminera vos actions. Ce qui veut dire que si c'est votre corps qui dirige, vous allez faire les choses de ce monde. Si c'est votre esprit qui vous dirige, alors là, vous allez faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Okay. Il est primordial de comprendre l'importance de se nourrir spirituellement. Ce que vous entrez dans votre esprit. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne prenez pas la parole de Dieu, de quoi vous nourrissez-vous? C'est la question à vous poser maintenant. La parole de Dieu, elle nous enseigne que nous sommes en guerre contre des puissances des ténèbres qui nous font la lutte afin de nous entraîner vers la perdition. Alors, pourquoi vous devez vous poser la question que pourquoi je parle de qui nous sommes en tant qu'être humain, comment Dieu nous a créés aussi. C'est parce que pour être un bon soldat, il faut se connaître soi-même aussi. Et aussi connaître, de connaître qui nous sommes. Et en cherchant qui nous sommes, eh bien, on va être au combat avec, non par notre chair, mais par notre esprit. Parce que tout se passe dans l'esprit, tout est spirituel. Alors, je vous remercie pour la première partie. Et je vais vous donner l'adresse, parce que j'ai oublié de dire l'appartement. Alors, c'est le 6400 Avenue du Ken, à Montréal, à l'appartement 204. Que Dieu. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.